et je clique pour remplir avec le blanc. C'est parti là. Alors encore, toujours la baguette magique, hein, c'est quand même l'outil très pratique. Vous voyez, il faut jouer en fait, jongler entre la baguette magique et le pot de peinture pour remplir une bonne partie de la robe. Ok, pour le reste, je vais y aller avec le pinceau directement, puisque là on a vraiment des parties, vous voyez, qui sont plus simples à faire. Une fois que vous avez vraiment fait le maximum, on peut y aller au pinceau, puisqu'on a vraiment un maximum de surface qui a déjà été travaillé. Donc là ça va vite, hein. Il nous restera juste le chapeau à faire en noir. Alors le chapeau, au niveau de la sélection, ça va être déjà un peu plus compliqué, donc on va y aller directement au pinceau. Voilà, je vais zoomer un tout petit peu pour le haut de la robe, histoire d'être un petit peu plus complet. Donc il faut que j'ajuste la taille de mon pinceau qui est trop gros. Voilà, pour la poitrine. Bon, là j'y vais grossièrement, hein, pour la vidéo, pour aller vite. Vous pouvez bien sûr prendre un peu plus de temps pour que ce soit beaucoup plus joli et beaucoup plus précis que ce que je suis en train de faire. Voilà, alors il nous reste ce fameux chapeau, donc pour ça on va faire un nouveau calque, toujours transparent, et on va sélectionner la couleur noire cette fois-ci. Alors on peut essayer quand même avec la baguette magique, ouais, on peut quand même avoir une partie sélectionnée. Je vais voir si je peux sélectionner, non, alors là vous voyez, là ça commence à me prendre, voilà, je vais rester ici, prendre le pot de peinture et voir ce que ça peut noircir. CTRL D, ouais, ça m'a noirci quand même une petite partie. Et pour le reste, hein, je vous dis, autant y aller directement au pinceau. Donc pour ça, faites un bon zoom. Et on va colorier directement dedans, voilà, sur le calque avec le pinceau. Vous passez par-dessus. Alors n'hésitez pas à faire des pauses parce que ça permet, voilà, d'annuler une opération si jamais vous vous trompez. Donc je vais l'agrandir un petit peu là, voilà, pour les grandes surfaces. Alors là c'est trop grand. Même chose, je vais faire une petite pause, le temps de remplir le chapeau et on se retrouve juste après. Voilà, mon chapeau est peint, donc je me remets en affichage, donc adapter l'image à l'écran, et j'ai mon image qui est terminée. Cette image-là, on va pouvoir la retravailler ensuite. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on va l'enregistrer. Donc on va faire fichier enregistrer sous, et vous allez pouvoir l'enregistrer en format JPEG, c'est-à-dire en format image. Donc là, par défaut, vous êtes en format photodimon, photodimon image. Donc il va falloir sélectionner ici avec le petit onglet JPG. Voilà, c'est ce qu'on appelle JPEG, hein. Donc plage femme, voilà, il le nomme plage femme numéro 2. Et vous faites enregistrer. Donc voilà, avec une bonne qualité, hein, il vaut mieux mettre, là il est à 92, on peut même mettre à voilà, 99, hein, une qualité parfaite, et vous cliquez sur OK. Comme ça, maintenant, on peut vérifier l'image, elle va être donc ici. Plage femme numéro 2, voilà mon image enregistrée en JPEG qu'on va pouvoir ensuite retravailler. Voilà, ça c'est l'image que vous venez de faire. On va pouvoir donc fermer en fait ce fichier. Donc vous pouvez faire fichier fermé. Si vous voulez enregistrer l'image pour pouvoir la retravailler, vous pouvez toujours faire enregistrer l'image avant de fermer. Voilà. Et ensuite, on va faire une nouvelle image sur le dossier. Bien, donc on va ouvrir une nouvelle image et ensuite utiliser l'image qu'on vient de traiter précédemment. Donc on va faire simplement nouvelle image ici. Alors moi c'est déjà paramétré, mais si jamais vous êtes en pixels, vous passez en centimètres, ok, et vous faites un format A4, c'est-à-dire 21 en largeur, 29,7 en hauteur. Et la résolution, si jamais vous êtes en 72 ou 96, vous la passez bien à 200 pixels par pouce. Et l'arrière-plan, on va le mettre en blanc cette fois-ci. Okay, on peut le mettre en transparent aussi si vous voulez, mais on va le mettre en blanc, ce sera plus lisible. Voilà, vous avez votre format A4. Et maintenant, on va aller rouvrir en fait. Vous faites fichier ouvrir. Alors, il y a image récente, hein, voilà, l'image récente, elle est ici, l'image qu'on vient de faire, plage femme, et on va la copier et la coller dans le document qu'on vient de créer. Alors pour ça, le clic droit ne fonctionne pas, donc il faut faire le raccourci clavier, CTRL-C pour copier, voilà, avec le clavier, et CTRL-V pour coller dans l'image.
On va la redimensionner un petit peu. Alors pour qu'elle soit bien redimensionnée, parce que si vous faites comme ça, si vous étirez votre image, ça risque de la déformer. Donc je fais CTRL Z, hein, j'annule. Il faut appuyer en même temps sur la touche majuscule, et là vous pouvez étirer votre image. Vous voyez que ça la transforme, ça l'agrandit sans la déformer.